Je vais vous dire une vérité qui est un mensonge. Et puis, comme je vais mentir, plus aucun de vous ne va croire la suite de ce que je vais vous dire. Et pourtant, ce mensonge est vrai. Lorsqu'on parle de vérité et de mensonge, on parle que de faits subjectifs. Car comme tout est sujet à interprétation, si je vous dis que la Terre est plate, avec de très bons arguments, certains vont me croire, et ce sera pour eux une vérité, et d'autres ne me croiront pas. Alors pour eux, bien sûr, je mentirai. Mais acquiescer d'un côté ou réfuter de l'autre ne dit pas si c'est une vérité ou un mensonge. Ça permet juste en fait de prendre position devant un fait ou devant un dire. Alors, je fais cette vidéo d'abord pour répondre à la demande de la communauté incroyable qui me suit sur mon canal Telegram, Mika Deniso, les Soulminder, canal où l'on peut s'exprimer librement sans censure. Vous avez le lien dans la description et dans les commentaires si vous voulez venir nous y rejoindre d'ailleurs. Donc, voilà le sondage que je leur ai proposé. Que diriez-vous d'une vidéo venant en réponse à un article du journal Le Monde traitant de la nécessité du mensonge dans nos sociétés pour mettre en évidence que le mensonge est bien à la base des décisions politiques et maintenant défendu par les médias et distribué au grand public, comme pour justifier leur acte. Alors, sur 2000 qui sont présents aujourd'hui sur le canal, 98% ont dit feu, 1% ont dit il est préférable de se taire sinon on va tous être censurés, et 1% ont dit moi je suis d'accord avec eux, sous-entendant que les mensonges d'État sont nécessaires. À l'heure d'aujourd'hui, vérité et mensonge sont des sujets brûlants vis-à-vis des journaux d'information et des fake news. Par exemple, comment savoir qui dit vrai et qui ment? Les menteurs diront que ceux qui disent la vérité sont des menteurs, et ceux qui disent la vérité diront que ceux qui prétendent dire la vérité mentent. Et toi au milieu, tu te grattes la tête. Tout d'abord, soyons honnêtes. Nous avons accepté le mensonge dans nos sociétés. D'ailleurs, quel parent n'a jamais dit que c'est le Père Noël qui apporte les cadeaux à Noël, ou que c'est la petite souris qui a pris la dent sous l'oreiller? Eh bien, quand le bébé grandit, il apprend que vous avez menti. Et hop, voilà le plus grand enseignement que l'on donne à nos enfants. Mentir, c'est ok. Alors, ne soyez pas étonnés le jour où ils vous sortiront un gros mensonge comme ça, bien cuit. Vous avez été leur maître parfait. Oui, le mensonge est devenu une manière de s'exprimer et apparemment, ça ne surprend plus personne. Par exemple, nous savons que nos politiciens nous mentent lorsqu'ils nous présentent leur programme présidentiel. Nous savons que c'est juste pour se faire élire et qu'aucun d'eux ne les suivra. Et pourtant, ceux qui continuent à voter iront voter tout en sachant qu'ils mentent. L'humain est incroyable, hein? Bref, autre exemple. Les journaux d'information, prenons par exemple au hasard Le Monde, un journal qui ne dit que la vérité, rien que la vérité, qui lève la main droite et dit « je le jure ». Un journal qui est pour la pensée libre et contradictoire. Un journal qui ne manipule pas son audience. Eh bien, Florence Rosier a écrit un article dans Le Monde le 1er mars 2021 intitulé « Le vrai du faux sur le mensonge, ce mal immoral et nécessaire qui cimente la société ». Juste dans le titre, elle rassure la population en lui disant « Vous savez, le mensonge, c'est bien en fait, et c'est nécessaire pour vivre en société ». Et un peu plus loin, pour appuyer ses dires, elle cite un passage de Bernard Werber de son livre Le Rire du Cyclope qui dit ceci. Le mensonge est le ciment qui permet à la société de ne pas s'effondrer. Si les gens disaient la vérité, toute structure collective s'émietterait. Et plus loin encore, elle cite le psychiatre Patrick Lervoy qui affirme que plus une société a établi des codes d'acceptation du mensonge, plus elle est forte. Dès le début, elle vante les mérites du bien mentir en société, un peu pour nous permettre d'avaler sans trop nous étouffer toutes les vérités que les hommes d'État, que les médias comme Le Monde nous donnent à manger chaque jour. Merci Florence, merci Le Monde, vous êtes extraordinaire. Mais alors, dans ces conditions, si le mensonge est vraiment un mal nécessaire pour avoir de bonnes sociétés qui fonctionnent parfaitement, pourquoi, un peu plus bas, dans le même article, venir casser du sucre sur les vérités ou les mensonges? Alors ça va dépendre du point de vue de chacun et de leur interprétation, hein. Donc,
sur les vérités ou les mensonges que Donald Trump a dit. Voilà ce qu'elle a écrit. Les 4 années du mandat de Donald Trump nous a donné un accablant exemple de l'emprise collective du mensonge. Comment ce menteur pathologique a-t-il pu être applaudi par la moitié de la population des États-Unis? Ce qui est étonnant, c'est qu'elle ne cite pas ici Emmanuel Macron, par exemple, qui, lui, ne dit que la vérité, rien que la vérité, et qui, comme le monde, lève la main droite et dit « je le jure ». Mais c'est normal, car l'art de mentir en vérité est un acte devenu naturel chez les experts en communication. Experts que sont, pour rappel, les politiciens et la plupart des journalistes. Mais alors, quand un journal montre du doigt un président menteur, sans parler de son propre président, qui par voie de cause à effet insidieuse est un porteur de vérité, est-ce que la journaliste ici ment? Est-ce qu'elle calfeutre, ou est-ce qu'elle tente d'influencer ou de manipuler son audience? Ou est-elle vraiment sincère et croit, dur comme fer, qu'elle dit la vérité vraie? Alors, pour répondre à cette question, prenons la définition du petit Robert, qu'elle a elle-même mise dans son article d'ailleurs. Le petit Robert dit ceci: mentir, c'est déguiser sa pensée dans l'intention délibérée de tromper. Mentir, c'est manipuler autrui. Merci le petit Robert d'avoir mis en évidence ce que Florence tentait de déguiser en parlant de Trump et non de Macron. Cependant, Florence, il y a quelque chose qui m'échappe dans ton article. C'est que tu fais l'apologie du mensonge pour le bien-être de nos sociétés modernes, mais tu écris ceci. Telle une plaie d'Égypte, une épidémie de fake news s'est abattue sur le vaste monde. Ces faits alternatifs balaient les faits avérés, défient la parole des experts, menacent la crédibilité de la science. Alors, ce que tu écris ici, c'est que toute la science, tout scientifique, sans exception, dit vrai. Et donc, que toute pensée opposée à la pensée scientifique est une intox. Très intéressant comme réflexion. Je pense que ton camarade de chambre, c'est celui qui a écrit une des règles de la communauté YouTube qui dit très clairement ceci. YouTube n'autorise pas les contenus diffusant des informations médicales erronées qui entrent en conflit avec les informations médicales des autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé. Tout comme toi, ils informent en fait le grand public qu'il ne peut y avoir d'erreur possible venant des autorités sanitaires locales ou de l'OMS. C'est-à-dire que même, alors bien sûr, ce n'est qu'une supposition, même s'ils mentent, même s'ils se trompent, même si tout le monde le sait, pour YouTube, c'est interdire de le dire, et pour le monde, dénoncer le mensonge ou l'erreur, c'est être un complotiste qui colporte des fake news. Parce que le monde détient la vérité. Et apparemment, YouTube sait qui détient toute la vérité aussi. Moi, ça me va, car je suis un chercheur de vérité. Et si là, on me présente les dieux, je sais tout, mon chemin spirituel peut enfin s'arrêter. Amen. Mais continuons, car c'est là que ça devient intéressant dans l'article de Florence. Elle écrit ceci. Le mensonge relève d'un acte immoral. On est de bonne ou de mauvaise foi. La vérité, elle, relève de faits. Il arrive qu'on délivre une fausse information sans mentir parce qu'on se trompe. A l'inverse, on peut mentir en disant une vérité qu'on croyait fausse. Mais alors, Florence, celui qui délivre une fausse information sans mentir, dans ce cas, il ne fait pas d'acte immoral. Il délivre les faits tels qu'il les voit, non? D'ailleurs, n'est-ce pas ce que les journaux, comme Le Monde, font? Ne délivrer que les faits tels qu'ils les voient? Comme par exemple, dans cet article, délivrer les mensonges de Trump, car Florence ne peut pas voir ni entendre les faits de son président pour, au moins, je dirais, faire une comparaison et dire à son audience « Mais vous savez, chez nous, c'est pareil !» Fin de parenthèse. Pour finir, en fin d'article, Le Monde se devait impérativement de dévoiler de manière très insidieuse qu'il ne faisait que de donner des vraies news et que les fake news venaient des autres, mais pas des journalistes. Je cite. Il y a une flambée de fake news parce que, dans nos sociétés occidentales, le poids de la religion a chuté. Les fake news sont de nouvelles formes de religion. De vastes groupes s'assemblent autour d'elles, se reconnaissent, s'identifient et s'aiment d'une certaine façon. Alors, pour ce qui est du sujet du fait que le poids des religions a chuté, alors là, je suis d'accord avec toi.
Mais je rajouterai surtout qu'il y a une perte des valeurs sacrées. Il y a une perte d'identité spirituelle et que l'être humain se déshumanise. Mais je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Et l'apothéose, pour finir, encore un passage écrit dans l'article, autre raison probable. Plus les théories du complot prospèrent, plus elles témoignent d'une angoisse collective. L'ampleur des fabulations actuelles s'expliquerait aussi par la menace que fait peser la pandémie. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'entre dire la vérité ou le mensonge aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Car ce que nous dirons sera toujours pris pour des vérités pour certains et des mensonges pour d'autres. Prenons l'exemple des informations des médias de masse actuels. Ils écrivent des vérités et dénoncent des personnes qui viennent contredire ces vérités. D'un côté, ces médias sont persuadés de dire la vérité, tout comme le sont aussi ceux qui viennent contredire leur vérité. Mais il y a aussi une autre alternative, c'est que les médias savent qu'ils mentent. Mais écrivent tout de même ces mensonges en laissant croire que ce sont des vérités. Et ceux qui contredisent les vérités peuvent aussi mentir, mais vont quand même contredire cette vérité ou ce mensonge en laissant croire que ce qu'ils disent est une vérité. Ça va là, vous suivez? Ok. Bref, dans ce meilleur des mondes dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est magnifique, il faut juste vous dire que le mensonge est accepté dans nos sociétés et qu'il est utilisé en masse par tous nos dirigeants, par tous nos médias, les politiciens et ceux qui font autorité dans leur domaine. Mais qu'il est aussi utilisé par d'autres, ceux qui les écoutent, nous. La seule difficulté ici, c'est de savoir à quel moment c'est un fait et à quel moment c'est un acte immoral. Pour ça, je n'ai pas d'autre réponse que de vous dire de suivre votre intuition. Car au moins, en faisant ça, vous retrouverez votre spiritualité perdue et une part de votre humanité. Car il faut tout de même se l'avouer, nos sociétés sont des échecs spirituels. Alors, une dernière tout en bas de l'article. La philosophe Marie-France Azerbrook, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, dit qu'on aurait le droit de mentir pour rétablir le droit contre la force qui nie le droit. Elle donne, je dirais ici, la meilleure arme à tous nos dirigeants pour un jour mettre cette phrase dans les futurs textes de loi et faire du mensonge un acte d'utilité publique. Alors, pour finir, écoutez bien ce message car vous allez devoir répondre juste après. Faites attention aux autres. Gardez vos distances. Pensez à vous faire vacciner. Portez vos masques, portez vos casques et vos gants. Mangez des hamburgers bien gras. N'écoutez que les journaux officiels. Faites confiance aux hommes d'État et à vos banquiers et tout ira bien pour vous. D'après vous, ce que je viens de dire, mensonge ou vérité ?